La parole est à Gabriel Serville pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, nous parachevons aujourd'hui l'étude d'un texte inédit pour nos territoires de la France, de l'autre côté de l'Atlantique, du Pacifique et de tous les océans à travers le globe. Inédit car il a osé s'attaquer aux structures et il ambitionne de permettre à nos populations d'assumer autrement leur destin en matière économique. Dans le cadre de ce projet, la baisse des prix est l'angle que le gouvernement a choisi pour lutter contre la vie chère. Si cet axe majeur constitue bien évidemment un objectif, il faudra viser et envisager le volet de la confection des revenus dans un avenir proche. Et je sais pouvoir compter sur le volontarisme de Monsieur le ministre pour faire avancer cette revendication. Au-delà des très nombreuses dispositions extrêmement positives que comporte ce projet de loi, et je pense notamment aux négociations annuelles qui seront rendues obligatoires, le gouvernement a privilégié le droit de la concurrence et à travers ce choix, il confère un rôle central à l'autorité de la concurrence. Sur le fond, je rappelle que la sanction des pratiques qui serait mise en cause nécessiterait l'existence avérée d'un effet anticoncurrentiel, à savoir une affectation de marché, ce qui implique la délimitation de marchés de produits ainsi que celle d'un marché géographique concerné et qui suppose l'affectation d'une partie substantielle du marché national. Sincèrement, je souhaiterais que ces filtres ne constituent pas à l'épreuve du temps des barrières à l'application de la loi et à l'atteinte des nobles objectifs qu'elle se fixe. Si tel était le cas, ce que je n'espère pas, il ne serait pas inutile d'envisager une interdiction de principe des clauses d'exclusivité dans le champ contractuel. Cela permettrait de déconnecter l'activité de transporteurs de marchandises et d'acheteurs, revendeurs, grossistes par l'intervention de centrales de référencement et de proposer aux consommateurs l'ensemble des avantages tarifaires négociés avec les fournisseurs au point de vente. Nonobstant ce qu'ont été mes prises de position lors des discussions antérieures, je tiens encore une fois à rappeler de façon très solennelle que mon seul objectif était de rechercher et de proposer les voies et moyens susceptibles de consolider les fondamentaux de cette loi, dont on sait déjà qu'elle pourrait être malmenée par les PDG des grands groupes commerciaux qui n'y retrouveraient pas leurs intérêts. En conséquence, et malgré les quelques divergences de point de vue que j'ai pu manifester, notre groupe GDR soutiendra cette loi dans sa déclinaison actuelle, car il en va de l'intérêt de nos concitoyens. Cela étant dit, Monsieur le ministre, je tiens à saluer la très large concertation que vous avez initiée pour le projet. Je salue également les améliorations apportées à ce texte par le gouvernement, l'ensemble des parlementaires, les commissions, lors des débats en séance et à l'occasion, bien sûr, de la commission mixte paritaire. À cet effet, la possibilité accordée aux collectivités de saisir l'autorité, notamment en cas d'atonie de l'État dans la lutte contre la vie chère, est tout à fait opportune et je vous sais gré de cette attention. Je salue aussi le travail qui a été fourni sur les bancs de la majorité comme de l'opposition. En raison des profonds enjeux liés à ce texte, nous avons, me semble-t-il, su transcender les clivages traditionnels. Et je voudrais à ce niveau saluer notre collègue Daniel Gibs pour son choix que je qualifie de positif. J'aimerais tant qu'il en soit ainsi dans la relation entre l'opposition et la majorité, lorsqu'à l'avenir, nous aborderons d'autres grands dossiers relatifs à l'avenir de nos régions respectives. Je pense en particulier à la loi de programmation sur l'agriculture et surtout à la révision du code minier
dont on pressent déjà les conséquences sur une éventuelle exploitation du pétrole au large des côtes de la Guyane. Monsieur le ministre, ce projet de loi est le premier moteur d'une fusée qui en comporte plusieurs. La vie chère en Guyane se combattra encore plus facilement le jour où le gouvernement acceptera de valoriser les richesses de la Guyane suivant une démarche intégrée qui doit créer une véritable synergie entre tous les ministères. Vous avez là une lourde responsabilité, mais nous vous faisons confiance pour pouvoir poursuivre le travail entamé et je tiens une nouvelle fois à vous en remercier.